Hello, j'espère que vous allez bien et nous voici déjà à l'épisode numéro 3 de ma vie en construction. J'ai décidé de continuer à faire ce format parce que vous avez l'air de le kiffer et pour moi c'est une façon d'être très authentique et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et comme c'est quelque chose que vous attendez aussi sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de vous faire ce cadeau-là. Donc, premièrement, on va parler de tout ce qui est des stats. Donc, c'est-à-dire le nombre de vues. Ça fait depuis le mois de janvier que je publie régulièrement sur YouTube. Et à savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez loupé. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que j'ai tout plein de contenu qui est déjà disponible et dont vous pouvez aller regarder. Et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est important. Parce que comme ça, déjà, moi, je sais qu'il y a de l'intérêt pour ce que je suis en train de faire. Et surtout, que je peux le continuer et à pouvoir propager le message que j'ai à dire, tout simplement. Alors, je vais parler surtout du contenu vidéo, donc pas des shorts, parce que pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout que les shorts, je les utilise pour mon contenu TikTok et Instagram. Donc, ça veut dire que j'ai pas forcément envie de l'analyser pour ça. Et je le fais toute seule de mon côté, donc du coup, ça va très bien. Alors, pour commencer l'épisode 1 de ma vie en construction, je vous parle du tournage de mon premier podcast que j'ai fait avec Sabrina et sa méthode de la conscientisation du mouvement. Je vous invite à aller l'écouter ou le regarder comme vous le souhaitez. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai fait cette première vidéo parce que j'avais envie d'avoir une archive pour la première fois que j'ai fait ce genre de choses-là. Et franchement, c'est vraiment chouette. Je suis toujours hyper contente de voir ça. Et je remarque que j'évolue depuis la première vidéo que j'ai faite. Et ça aussi, pour moi, c'est un cadeau assez cool. Au niveau des stats, on est donc à 54 vues et 5 j'aime. Donc ça, c'est la toute première vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée le 20 janvier 2025. Un commentaire d'une personne qui me dit chouette, hâte de voir la suite. Et oui, il y a eu une suite, donc du coup j'espère que la suite te plaira aussi. Ensuite, le premier podcast avec des invités arrive et j'avoue que je suis assez fière de moi, du montage que j'ai pu faire parce que je suis quelqu'un de débutante, j'ai personne pour m'aider, mais après c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, donc autant joindre l'utile à l'agréable. Le titre c'est Quand respirer est si naturel qu'on en oublie son utilité et du coup on parle avec Sabrina de sa méthode de la conscientisation du mouvement. Ce podcast a eu 69 vues avec 6 j'aime. Et là aussi, je dois dire que pour un premier podcast, je suis assez contente. Je l'ai publié le 20 février 2025. Une bonne petite première réussite. Et voilà, faut bien commencer par quelque part. Et pour moi, c'était mon commencement. Ensuite, j'ai décidé de faire des podcasts solo parce que pour moi, c'était plus simple au niveau de la logistique. Parce que dès qu'il y a plus de personnes, du coup, il faut faire en sorte que ces personnes soient disponibles. J'ai aussi engagé une amie à moi qui fait tout ce qui est vidéo, prise de son et tout ça. C'est le premier podcast solo où j'ai parlé de comment est-ce que je me suis battue contre ma dépression, que j'ai fait tout plein de down et qu'après je pensais que j'allais mieux mais que finalement je n'allais pas mieux. Enfin bref, j'ai un petit peu expliqué mon chemin personnel que j'ai eu aussi par rapport à cette période un peu compliquée pour moi. Et du coup, ça m'a valu donc 39 vues et 5 j'aime. Je suis aussi assez contente. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette vision de l'opulence des abonnés et des vues et de ci et de ça. Et du coup, je suis assez contente de commencer petit parce que je me dis comme ça, j'évite d'avoir un raz-de-marée de tout plein de commentaires et ci et ça. Parce que je pense qu'il faut quand même avoir un peu les épaules d'avoir sa tête qui est vraiment vue partout et d'être jugée par rapport aux autres. Ensuite, j'ai publié l'épisode numéro 2 de ma vie en construction le 16 mars 2025. Je vous invite aussi à aller le regarder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse ce que je fais. Cette vidéo-là a été nommée Non, je n'ai pas glandé pendant 3 mois parce que du coup, le titre de mon étiquette c'était 3 mois de chômage et c'était sympa. À chaque fois, je mets toujours et c'était sympa parce qu'effectivement, je trouve qu'il faut voir un peu la vie du bon côté aussi des choses. Même si des fois, c'est un petit peu compliqué. Et ça, c'était donc mes 67 vues. Et du coup, je me suis dit, tiens, ma vie en construction, c'est des épisodes qui sont intéressants. Avec mon authenticité aussi, c'est ce que je peux apporter de valeur en plus
pour mon auditoria et surtout les personnes qui ont envie de regarder, parce que j'ai envie de promouvoir l'inclusivité. Pour moi, faire des vidéos audiovisuelles, c'est permettre l'accessibilité aux personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Ensuite, j'ai publié le 23 mars un podcast où j'ai eu 2 j'aime et 28 écoutes, où je parle de la façon dont je me rendais malade au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, il s'est absolument tout passé dans ma vie, de dramatique, évidemment. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi, mais j'ai réussi à me dépatouiller et à me sortir de cet engrenage qui me rendait vraiment malade. Donc ça aussi, assez bien accueilli, et je suis contente parce que du coup, j'ai pu avoir quelques commentaires, et comme je dis, les gens qui regardent les vidéos, du pain béni d'avoir des commentaires, parce que du coup, ça me fait rendre compte que ce que je fais déjà, c'est pas du n'importe quoi, que ça peut avoir de l'intérêt et que je le fais pas dans le vide, même si je le dis toujours que je le fais par passion. Mais pour moi, c'est un énorme cadeau de pouvoir aider d'autres personnes, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et je vais terminer par mon dernier podcast dont le titre est 5 trucs qui t'empêchent d'être heureux ou heureuse, et justement je parle des piliers de la culture du malheur. Et ça, c'est un truc que j'avais vraiment envie d'en parler, parce que quand j'ai compris ce que c'était, donc de comprendre le malheur en soi, ça m'a permis de pouvoir le cajoler et de faire en sorte de mieux le comprendre et de mieux me comprendre moi aussi, parce qu'on a tous des schémas qui sont assez toxiques et que du coup on n'arrive peut-être pas forcément à s'en rendre compte, et du coup voilà, pour moi c'est important de comprendre le malheur pour pouvoir être en paix, en fait. Et du coup, avec cette culture du malheur, je me base sur les 5 piliers de Thomas d'Azenbourg, que j'ai eu la chance de pouvoir voir une fois dans une conférence. Et vraiment, je recommande en fait de pouvoir lire tout ce qui concerne Thomas d'Azenbourg, parce que c'est vraiment un humain qui est doté d'une sensibilité et d'une... je sais pas comment dire, mais il a une façon d'expliquer les choses et qui est vraiment intéressante et qui est humaine, en fait. Donc moi, c'est ça, c'est qu'aussi ça fait déculpabiliser parce qu'il parle de lui. Donc voilà, ça c'était mon petit résumé de ce que j'ai fait sur YouTube. Je suis contente et en même temps, j'avais envie d'avoir un petit peu plus, peut-être parce que il y a trop cette image de la réussite qui est possible aussi. En attendant, au niveau du total des abonnés, j'en suis à 63 et j'aimerais bien arriver à 100 abonnés. Pourquoi? Parce que j'imagine la Delphine adolescente qui avait très peur de parler de ce qu'elle pensait. Enfin, j'ai toujours été un peu en avance par rapport à mon âge, j'avais toujours une certaine maturité aussi. Et du coup, pour moi, c'était important de pouvoir faire en sorte d'en parler aujourd'hui. Et quand je vois des personnes de mon âge qui aujourd'hui sont un peu perdues, je me dis que oui, alors j'ai souffert. Certes, c'était vraiment pas cool. Et en même temps, maintenant, j'ai suffisamment d'outils pour pouvoir faire en sorte de cultiver mon bonheur, en fait, de marcher avec lui sur un chemin tout mignon, avec tout plein de fleurs et plein de papillons. Donc oui, je vis dans un monde peut-être bisounours, mais en même temps, je pense que j'ai tellement traversé les abysses de l'enfer. Mais je suis consciente que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tout ce que j'ai et que j'ai la chance de pouvoir parler en face de vous avec un micro, une caméra, quelque chose, et que je suis en sécurité chez moi. Donc voilà, il faut savoir avoir de la gratitude. Je voulais aussi tourner sur un autre pan parce que j'ai fait un épisode de podcast avec un invité et j'avais envie de donner quelque chose d'un peu moins classique. Parce que je suis quelqu'un qui adore un peu tout ce qui est du monde fantastique. J'aime beaucoup créer les choses. J'ai une âme un peu artistique et tout ça. Donc pour moi, être trop dans le côté trop carré, ça me saoule. Et du coup, j'ai créé une petite boîte à questions à m'être utile pour le podcast audiovisuel. Je vous présente ma boîte à questions. Je l'adore. Je l'ai faite de A à Z en carton. Et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que j'ai mis à disposition des formulaires. D'ailleurs, j'ai laissé le formulaire du prochain podcast en vue avec mon invité qui est en lien dans la description. Je vous invite à aller regarder une fois que j'aurai terminé de vous expliquer le thème. Et du coup, cette petite boîte à questions, c'est un peu comme celle qu'on avait à l'école et dont on n'osait pas forcément trop dire ce que l'on pensait, mais que du coup, la maîtresse, elle prenait et qu'elle lisait attentivement toutes les questions qu'on avait. Donc du coup, pour moi, c'est important de pouvoir laisser la parole
à vous, écoutez mon podcast et qui regardez aussi mes vidéos, parce que je pense que on a tous un peu des questions et des fois il y a des choses qu'on n'ose pas poser, et surtout que les thèmes que j'aborde, tels que le deuil, la dépression, le bonheur, toutes ces choses qui font partie de la vie finalement et qui sont logiques pour certains ne sont pas forcément pour d'autres. Et du coup pour moi c'était important. Et voilà, j'invite ma cousine. On est nés les deux le même jour, mais on a aussi une autre similitude qui est que nous avons perdu notre maman à moins de 25 ans, ce qui est triste évidemment, et en même temps on regardait tout plein de vidéos et on se rendait compte que il y avait pas beaucoup de contenu par rapport à ça, et moi je trouve ça triste parce que malheureusement il y aura toujours des enfants qui vont perdre leurs parents, et même si vous n'êtes plus des enfants et que vous êtes des adultes comme je l'étais, ça fait toujours mal de perdre ses parents. Je veux dire, tant qu'on a des parents aimants et qu'on a des parents qui nous ont inculqué de bonnes valeurs et des choses dont on a envie de transmettre aussi plus tard, c'est clair que ces parents-là peuvent nous manquer et qu'on a envie d'en discuter un peu et d'être la mémoire en fait de ce qu'ils nous ont inculqué et des choses et de l'importance du degré qu'ils nous ont aimés en fait. Parce que moi c'est vraiment ça dont je perçois par la parentalité. Et du coup donc, l'histoire de ma cousine, un matin, elle m'appelle en me disant « Salut Delphine, je t'appelle parce qu'en fait ma maman elle est morte ». Elle avait 7 ans, j'en avais 9. J'ai pas trop compris exactement ce qui se passait, surtout que je venais d'avoir cette conscientisation du décès et du fait qu'un parent puisse décéder et ne plus jamais revenir. Je pense que j'ai dû tourner au blanc parce que ma mère a directement pris le téléphone en disant « Ok, il y a un truc qui est en train de se passer, t'étais pas censée entendre. » Voilà. Ma cousine a perdu sa maman et elle a eu quand même beaucoup de chance, je pense, d'être arrivée dans ma famille. Donc elle a grandi avec ma tante, et ce n'est pas sa maman biologique, mais ma tante l'a élevée. Elle l'a aimée de tout son cœur. Et du coup c'est ce qui fait qu'on a fait tout plein de vacances ensemble, qu'on a beaucoup joué ensemble quand on était petite. Et c'est pour ça que je suis toujours assez proche d'elle. Et je pense que notre histoire peut donner de l'espoir aussi à d'autres personnes. Et du coup la mienne, moi j'avais 20 ans. Ma mère et moi avaient un passif assez mouvementé. Parce que ma maman était bipolaire et du coup ça fait qu'il y a une certaine instabilité émotionnelle et des tempêtes émotionnelles, et quand on est jeune comme ça, de vivre avec un parent qui a une maladie mentale, c'est pas toujours facile, et ça force à avoir une certaine résilience ou ça force à avoir une certaine colère, ce qui est aussi arrivé chez moi. Ça, je peux en parler dans un autre podcast si ça vous intéresse, mais j'aimerais aussi surtout savoir s'il y a des personnes qui m'écoutent ou qui me regardent qui ont aussi des parents qui sont bipolaires, parce que j'en connais pas beaucoup. Et je sais que quand on en parle, les gens ont facilement tendance à nous juger. J'ai souvent été jugée par rapport à ça, parce qu'on me disait « Ah, mais du coup, si ta maman a des problèmes mentaux, toi t'en auras de toute façon aussi. » Chemin très court et direct et pas cool du tout, mais bref, c'est ce qu'on me disait, et du coup ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui sont comme moi et de pouvoir en discuter justement ouvertement. Ma mère, après une maladie, un cancer éclair, ça a duré 6-7 mois, pas beaucoup plus. Ça a été assez compliqué pour moi parce que je me suis sentie déracinée, vraiment. J'avais de la peine et je me suis remise en question sur beaucoup de choses, sur ce qu'est la maternité finalement, qu'est-ce que la féminité aussi, le fait qu'il y ait le départ de quelqu'un, c'est un mouvement qui se passe dans notre vie et ça soulève toute la poussière qui était amassée là depuis très longtemps. C'est le résumé des sujets qu'on va parler avec ma cousine, et justement je vous encourage à pouvoir poser vos questions dans ce formulaire là, même si vous n'avez pas perdu de parents ou que vous avez perdu des parents, enfin bref, que sais-je. Le but c'est vraiment de parler du deuil et après d'expliquer pour ma part en tout cas de comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en remettre, et aussi de ma cousine parce qu'on est deux humaines différentes et du coup on a forcément des chemins très différents, mais après voilà, de relativiser sur le fait qu'on peut s'en sortir et que ça va aller. Il y a pas de souci par rapport à ça. J'ai aussi réfléchi par rapport à la décoration de mon podcast, parce que en faisant le podcast invité, du coup il fallait un studio, et j'ai décidé de vraiment beaucoup plus travailler mon branding, de travailler ma DA et tout ça. Et du coup j'ai décidé de faire mon podcast dans le bureau dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo-là. J'ai vraiment envie de faire en sorte que ma DA me ressemble, et du coup je me réjouis de pouvoir vous partager ça aussi sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner parce que des fois je mets des shorts, des trucs,
trucs. Pour moi, je trouve que c'est chouette et c'est des choses que j'attends aussi des autres podcasteurs que j'écoute. Parce que j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur leur vie des fois, comment ça se passe. Sinon, dans la précédente vidéo de ma vie en construction, donc la partie 2, j'avais eu un passage où il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah mais merci d'avoir parlé du fait de rester immobilisé, de pas réussir à bouger pour être bloqué. » Et du coup, sachez que ça va mieux. Je suis assez fière de moi. Je savais pas très bien nager. J'ai commencé à prendre des cours de natation pour adultes et ça aussi c'était un peu un gros challenge pour moi. Parce que j'ai pas eu de piscine quand j'étais petite, alors du coup je nageais un peu comme un chien. Ça surprend toujours mes neveux et nièces quand je leur dis que non, moi j'avais pas de piscine en tant qu'enfant et que j'ai dû apprendre à nager avec mon papa. Et du coup voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a un peu un choc de génération. Maintenant dans les campagnes il y a des piscines. C'est fou! J'arrive à faire 1 kilomètre de crawl et je suis tellement contente et du coup je suis assez fière de moi aussi parce que quand j'ai voulu apprendre à ménager, c'était aussi pour vaincre ma thalassophobie. Parce que vraiment, je gère mieux mon corps dans l'eau, du coup, ça va mieux. Et sinon, dans mes péripéties de l'épisode précédent, j'avais aussi parlé du fait que je galérais de trouver un travail, que c'était la fin du monde. Ah, scandale! Et devinez qui a trouvé un travail? C'est moi. Je suis grave contente. C'est vrai que j'ai bien galéré, mais après ça m'a appris bien des choses aussi. Les choses sont bien faites. Que des fois il faut qu'on arrive à un certain moment d'apprendre la patience. Puis surtout pour mon caractère de personne assez anxieuse, je peux me projeter, oui, stressée. Bileuse, parce que oui je le suis, il faut le dire ce qu'il en est, d'être dans une sorte d'insécurité au niveau du futur, je sais que tout ne se prévoit pas, j'ai aucun souci avec ça et je le sais, mais là c'était vraiment au niveau du travail, c'était tellement la galère par rapport à ça, que du coup voilà, je l'ai un peu, et je l'ai un peu retenu. Mais du coup maintenant tout va bien et c'est cool et je suis méga contente pour ça. Je suis fière de moi tout simplement. Donc en résumé, gardez patience et espoir. Et avant de vous quitter, j'aimerais pouvoir vous parler aussi d'un autre projet. Parce que je parle pas mal d'intelligence émotionnelle. Et justement, j'ai créé un petit cahier. J'ai déjà envie de l'expérimenter moi-même. Et justement, en fait, c'est pour faire en sorte de pratiquer l'écriture créative de manière à ce que ça puisse vous sauver de bien des situations un peu stressantes. Par exemple, comme moi quand j'étais en CDD pendant 3 mois avec mon entreprise et que j'étais pas au courant exactement de ce que je voulais faire et ci et ça, l'écriture créative, elle m'a énormément aidée. Je pense que ça a conforté mon idée de pouvoir faire un petit carnet. Voilà, donc c'est déjà la fin de mon épisode, j'ai décidé de faire un facecam parce que j'avoue que je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour filmer le reste. Honte à moi qui voulais être authentique. Mais voilà, ma foi, ça s'est passé comme ça et c'est vrai que j'étais un peu prise par les événements, par les choses, par le travail, par les trucs, enfin voilà. Mais j'ai hâte de pouvoir vous revoir le mois prochain dans un prochain épisode de ma vie en construction. Tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est d'aller voir le formulaire, de poser vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Moi, tant que ça respecte l'intégrité, l'humain, tant que vous avez du respect par rapport aux choses, je sais que la perte d'un parent, c'est quelque chose qui en effraie plus d'un. Ça peut faire en sorte d'avoir un chemin un peu plus apaisé aussi par rapport à ça. Pour moi, c'est assez important. Et abonnez-vous, commentez-vous, aimez-vous. Oui, surtout, aimez-vous, c'est très important. Faites ce qu'il faut faire, faites votre job. Faites votre job comme moi je fais mon job sur les autres vidéos des autres créateurs. Je commente, je mets tout plein de choses, je partage à des copines. Et du coup je fais en sorte qu'il y ait plus de visibilité sur du contenu qui est plus mignon. Donc voilà, j'ai hâte de vous voir le mois prochain pour vous raconter mes prochaines péripéties.